fin des cotisations familiales pour les entreprises. On parle tout de même d'un allègement de charges de 30 milliards. Stabilité fiscale pour les entreprises avec une vision claire jusqu'en 2017. Simplification administrative avec une nouvelle étape dans le fameux choc de simplification. Et puis, en contrepartie, un observatoire de ces fameuses contreparties en termes d'emploi, justement. Je salue l'arrivée d'Hervé Mariton sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer avec vous. Est-ce que vous êtes prêt à prendre cette responsabilité qu'appelle de ses voeux François Hollande ? Nous pouvons prendre bien les responsabilités. Simplement, ce que j'entends, c'est la suppression de la cotisation des entreprises pour la politique familiale, dont acte les allègements de charges, c'est bien pour les entreprises. Mais par quoi la politique familiale va-t-elle être financée demain ? Nous n'avons pas le début d'une information là-dessus. Ensuite, vous disiez vous-même, il y a un instant, la deuxième phase du choc de simplification. Très intéressant. Où est la première ? Quel résultat a-t-elle apporté ? Je pourrais donner d'autres exemples sur la vision de l'Europe, une vision exclusivement franco-allemande qui me paraît totalement à côté de ce dont l'Europe a besoin et de ce dont la France a besoin pour avoir de l'influence en Europe demain. Je crois qu'il y a un ton qui était excellent. À l'oral, l'exercice d'un point de vue formel est remarquablement réussi, mais un contenu qui est au mieux plein d'ambiguïté, qui n'efface pas les dégâts considérables des 18 derniers mois, même si, vu l'urgence, le président de la République a dû prendre conscience, ça c'est déjà quelque chose. Être conscient de ces bêtises, ça se prend, mais ça ne résout pas les choses. Surtout, fondamentalement, allègement de charges. Par quoi la politique familiale va-t-elle être financée demain ? Quand on sait l'extrême légèreté de la majorité et du gouvernement sur la politique familiale, il y a de quoi s'inquiéter. C'est un débat, hein. Tout le monde réagit, interagit sur ce plateau. Un petit mot peut-être, Florian Philippot. Oui. On a entendu le président dire que c'est un appel aux patriotes. Il faut sauver la France. Quelle est votre réaction ? À chaque fois, il y a une petite blague dans les interventions du président. Là, c'était « je suis patriote ». Donc, il y en avait une également. Bon, non, mais par quoi ça va être... Pourquoi c'est une blague, pardon, s'il s'agit de sauver la France ? Parce que quand on fait autant de mal à son pays, quand on transfère la liberté de son peuple, la maîtrise du destin par son peuple à des gens qui ne sont pas élus, à des gens qui sont hors dehors de nos frontières, comme ils le font à Bruxelles, comme ils le font à Berlin ou à Washington, c'est une drôle de conception du patriotisme. Voilà, on peut dire les choses comme ça, si vous voulez. Par quoi ces allègements de charges, s'ils viennent, on verra bien, seront financés ? Moi, je vais vous répondre. Ils seront financés par ce qu'on a vu dans les autres pays de la zone euro avant nous, c'est-à-dire plus d'austérité, une baisse massive des dépenses publiques, mais pas les dépenses publiques qu'il faudrait baisser, pas l'immigration, la fraude sociale, le coût de l'Union européenne ou la décentralisation, mais la sécurité, la justice, l'armée, la santé, l'école, les services publics, les retraites, c'est-à-dire l'austérité. Et puis, dans ce cocktail explosif, eh bien, une augmentation des prélèvements obligatoires. On nous dit à chaque fois effectivement le contraire, les impôts n'augmenteront pas, puis à chaque fois ils augmentent. Et on sait très bien que dans les tiroirs, il y a la CSG sociale, l'équivalent, le pendant de la TVA sociale. Apparemment, il n'y aura pas de transfert de fiscalité sur les ménages, c'est ce qu'il a dit. Sauf que c'est ce qu'il y a dans le rapport gallois, sauf que cette hausse de la CSG permettrait de compenser un petit peu, mais ça sera contre le consommateur, le salarié et le retraité. Bref, moi j'ai bien aimé cette conférence de presse parce qu'il a assumé ce qu'il faisait, ce qu'il fait depuis longtemps et ce qu'a fait Nicolas Sarkozy avant lui, c'est-à-dire la soumission à l'eurolibéralisme, à l'austérité pour sauver l'euro à tout prix. C'est exactement ce qu'on a fait dans les autres pays européens avant nous et ça nous mène droit dans le mur. Mais voilà, c'est le choix qu'il a fait malheureusement. À gauche du Parti Socialiste maintenant, François Delapierre. Oui, enfin moi je constate que vous avez une attitude politicienne parce que vos amis disaient si Hollande annonce 30 milliards en moins, 35 milliards de cotisations pour les entreprises, que vous appelez vous des charges, parce que vous êtes du point de vue du capital, oui c'est vrai c'est une charge. Pour nous c'est la protection sociale, les salaires, on n'appelle pas ça les charges ni le coût du travail. Mais bref, et vous disiez s'il fait ça on lui dira chiche. C'est vos amis qui disaient ça. On dira chiche, on est même prêt à voter pour. C'est ce que disait Raffarin, c'est ce que disait Pécresse. Maintenant, il le fait. Alors vous vous dites, il le fait pas encore, il va pas le faire, on attend qu'il le fasse pour de vrai. Mais c'est ça qui m'indigne. C'est qu'on a un président de la République qui a été élu il n'y a pas si longtemps que ça, et il est en train de présenter dans sa conférence de presse le programme dont les Français n'ont pas voulu. Ce contre quoi les Français ont voté. Parce que les Français n'ont pas simplement voté contre Nicolas Sarkozy, un homme, une personne, un style ou tout ce que vous voulez. Ils ont voté contre une politique. Ils ont voté contre une politique dictée par Mme Parizeau. Alors maintenant, on a une politique dictée par M. Gattaz et il n'y a pas de différence. C'est toujours une politique dictée par le MEDEF. Et ce que a annoncé François Hollande, les milliards en moins sur les cotisations familiales, c'est les revendications historiques du MEDEF, la régionalisation. Ça ne vous mais surprend pas. La remise en cause de l'indivisibilité de la République. Bon,
un républicain comme moi, j'ai Ça, sauté c'est sur vrai. ma chaise. Ça, c'est vrai. On ne peut pas se déclarer patriote et dire que... Parce que qu'est-ce que c'est la France? La France, c'est l'indivisibilité de la République. C'est-à-dire que nous sommes tous dans un ensemble soumis aux mêmes lois. Il a quand même annoncé qu'il y aurait des lois différentes selon les régions. Et ça aussi, c'est une revendication du MEDEF qui dit le SMIC ne peut pas être le même dans toutes les régions de France. je dis simplement Donc il pourquoi vous a, cela est-il financé. il vous a satisfait. Bon, on va Non. poser la Et question il à vous André a Valigny. dit Non, parce Donc, que je l'allègement de vous charge, et vous m'égotez. l'allègement de André charge, Valigny, je se sent prends. un peu seul sur ce plateau. L'allègement de charge, je prends, c'est bon pour l'économie. L'allègement de charge, je prends, c'est bon pour l'économie et pour l'emploi. Mais en face, je ne vois plus Alors, le financement de la politique familiale et cela m'inquiète. On a bien compris Des que pour des milliards raisons d'allégements de charges, différentes déjà. de ce côté du plateau, quoi qu'il arrive, on n'est pas d'accord avec ce que vient d'annoncer le chef de l'État. Ça risque d'être compliqué comme pacte de confiance. Contrat de confiance, nous disait Najat Vallaud-Belkacem tout à l'heure. Visiblement, personne ne fait confiance à ce pacte, en tout cas dans ces trois formations principales politiques. Qu'est-ce que vous dites, vous, ce soir? Je dis que mes trois interlocuteurs font de la politique, au plus mauvais sens du terme. Chacun est dans sa posture, défend son parti, sa position un peu idéologique. Je parle de mon collègue de droite sur le plateau en tout cas. Et puis en face, à droite et à l'extrême droite, on diabolise le président de la République. Rien de nouveau. On n'a plus le droit de critiquer maintenant. Rien de nouveau sous le... C'est la sous le soleil censure des projecteurs de généralisée. télé. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir comment les entrepreneurs qui créent de la richesse vont réagir. Comment les partenaires sociaux, les syndicats, vont réagir. Plutôt mal pour l'instant, hein, si on écoute la Ils CGTFO. s'interrogent. Pour le moment, ils s'interrogent, les partenaires sociaux. Un peu plus que ça. Le MEDEF, Ils ont l'impression que vous venez de passer un pacte avec le MEDEF. Le Voilà. MEDEF, la CGPME, l'Union professionnelle artisanale, les artisans, les petites entreprises, tous ont dit ce soir, on est prêt à jouer le jeu. Il faut redresser le pays. Il faut redresser l'appareil productif. Ça, il y a de quoi faire. L'industrie française. Ça fait 2 il y a ans de que quoi vous êtes faire au après pouvoir, les dégâts que vous avez commis. Parce que, politicien, Monsieur Mariton, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien alors. On continue à creuser les pas ça. déficits que vous avez Certes, creusés. non. On continue à augmenter la dette que vous avez augmentée. Où on se retrousse les manches et on essaie de redresser Nous disons la cela. production J'ai fait des industrielle propositions française. pour l'UMP Sur le financement. avec des mesures, utiles, Monsieur audacieuses pour Mariton, vous ne l'économie. laissez jamais parler vos interlocuteurs. C'est infernal de débattre longtemps, avec je vous. vous ai Vous ne pas laissez jamais parler vos... Oui, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais vous n'avez pas changé. Hein. Donc sur le financement, Expliquez-nous sur le quoi ça va financement, améliorer la situation. sur le C'est votre financement rôle. des cotisations familiales, on va pouvoir jouer avec le crédit impôt compétitivité emploi. 20 milliards, plus 10 milliards qu'il va falloir trouver en économisant de l'argent sur le fonctionnement de l'État, sur les collectivités locales aussi. Voilà, il va falloir faire des économies. On n'a pas très bien compris sur le On repasse plusieurs fois les crédit mêmes d'impôt. plats, là, les 30 milliards, c'est 20 milliards. Les 20 milliards de crédit impôt Oui. compétitivité, Oui. ils sont faits pour alléger les charges Oui, des entreprises. Parmi ces charges, il y a les cotisations famille. Donc, il va d'accord. falloir Donc en fait, le mouvement d'aujourd'hui, c'est pas 30 milliards, c'est 10 milliards. Si on enlève Ah, je 20 milliards à 30 milliards, il reste crains 10 que milliards à trouver. certains employeurs soient un peu déçus par la précision que vous venez d'apporter. C'est- Ah, mais Est-ce que vous êtes... Non, mais c'est important. on est Vous êtes sûr que certain ça de ne ce que sera vous venez de dire jamais parce que assez. c'est une hypothèse, C'est une d'accord. hypothèse que je Oui, formule. c'est une C'est hypothèse. ce qu'a dit le président de la République quand la question lui a été posée. Mais il n'empêche. Bah, c'était pas très clair sa réponse justement. Écoutez, Non. là, on est en train de discuter pour savoir s'il faut donner 30, 50, 100 milliards de manque Gattaz. Pourquoi pas 200 pour des politiques pour lesquelles qu'on a déjà mené. On a déjà mené en France une politique de baisse des cotisations sociales. suffisamment. Vous l'avez fait. Pas suffisamment. en Et on effet. sait que ça ne crée pas d'emploi. Ah bah si. Il y a des rapports Ah sur le si, sujet si, qui ça l'ont crée de l'emploi. Mais il y en a tout plein Ça qui vous le coûte une démontrent. fortune. François Delapierre. Même si je François rapporte Delapierre. 100 milliards, Moi, j'ai le même sentiment si je que là, prends au on sérieux, discute. Il y a un certain nombre de Même rapports. si On discute d'une Prenez un politique, on économiste discute d'une sérieux. politique. Prenez un Ouais, ça économiste s'arrête pas qui a fait récemment un rapport tout à fait documenté sur le lien entre charges et emploi. Il vous démontre que ça vaut la peine de baisser les charges. Même si Non, je le pense à débat la c'est bien, promesse mais en de revanche il Monsieur faut qu'on Gattaz. puisse s'entendre, messieurs. Il nous Alors, dit voilà. Gattaz, on va créer 1 million d'emplois, c'est une promesse qui n'engage que lui, hein, puisque de toute façon ce sera des objectifs généraux. On va créer 1 million d'emplois si vous nous faites 100 milliards de cadeaux. C'est ça qu'il dit Gattaz. Et fait, excusez-moi, faites le rapport, c'est pas un rapport assez facile à faire. J'espère que ça ne vous Ça surprend coûte pas. une fortune Vous l'avez pour des soutenu, ce candidat. en termes de création Vous avez fait d'emplois. voter pour lui. Pour la suite, pour la suite de ce qui a été, pour la je suite sais de, pour la suite je de sais ce qui que a vous l'avez été soutenu. annoncé, 50 milliards donc de réduction dans la dépense publique. Apparemment, on va prendre le taureau par les cornes sur cette question. Est-ce que ça vous satisfait à l'UMP? Vous le demandez depuis si longtemps et vous ne l'avez d'ailleurs vous-même pas fait. Je ne suis pas le dernier à avoir dit sous le précédent mandat qu'en matière de réduction des dépenses publiques, le compte n'y était pas. Ce que je constate, c'est qu'il y a de l'esbrouf en 2014. Les 15 milliards annoncés par le gouvernement, nous ne les avons toujours pas identifiés. Le gouvernement, en 2014 je veux dire, le gouvernement ne les a toujours pas identifiés. Les 50 milliards, où sont-ils, s'il vous plaît?
le président de la République annonce la mise en place d'un haut conseil de réduction des dépenses publiques. C'est quoi ? C'est la découverte qu'au fond, la révision générale des politiques publiques, c'est peut-être pas si mal que ça. Il y a une dimension... Il n'est jamais trop tard pour changer d'avis, si ça va dans la bonne direction. Dont acte, vous dites. Oui, mais je le dis depuis le début. Simplement, je vous dis que les 15 milliards, nous ne les voyons pas, et que donc les 50, je n'ai pas le début d'une indication de la crédibilité et de la solidité de cette proposition. Dans le propos du président de la République, il y a beaucoup de mots. Et une approche parfois très contraignante des choses. Moi, j'ai le sentiment là qu'on gère la pénurie, si vous voulez. On gère la pénurie alors qu'il faudrait... Monsieur Vallini, vous reprochez à vos interlocuteurs de vous interrompre, donc ne faites pas la même chose. C'est pas moi qui ai le plus parlé. Gérer la pénurie, c'est pas moi non plus. Gérer la pénurie, vous répondrez juste après. Ça veut dire baisser la dépense publique pour baisser la dépense publique. Mais ça dépend laquelle. Moi, je veux pas qu'on diminue les dépenses de santé, je veux pas qu'on diminue les dépenses de services publics, de sécurité ou de défense nationale, comme on l'a fait sous Sarkozy et sous Hollande. Réforme des collectivités territoriales, dit chef de l'État. Vous savez ce que disait Philippe Séguin quand il était premier président de la Cour des comptes? Il disait la décentralisation est structurellement coûteuse. Eh bien là, la décentralisation, ça ne marche pas, c'est coûteux. On va encore en mettre une louche supplémentaire. On va landeriser la France avec des grandes régions qui auront un pouvoir réglementaire autonome, nous a dit le président de la République, contre l'unité nationale. Ça, c'est pas du tout la bonne solution. Mais il faut arrêter de gérer la pénurie, il faut relancer la croissance. À un moment donné, il faut les trouver, ces sous. Si vous dites on ne veut pas les prendre là, on ne veut pas les prendre là, on ne veut pas les prendre là, on les prend. Comment on les trouve? On recrée de la croissance, parce qu'aujourd'hui on est à zéro. Eh bien, on parle de la compétitivité. Oui. Quel est le problème aujourd'hui majeur de compétitivité en France? Sociales. Non, c'est l'euro. C'est le dogme, la vache sacrée dont vous ne voulez pas parler. L'euro, on est prêt à en parler. L'euro, et on est prêt à démontrer l'inanité de vous direz que vous l'adorez parce que pour vous c'est religieux. Non, nous ne l'adorons mais il y a l'euro et l'ouverture totale des frontières à la concurrence déloyale. Oui. On est la seule zone du monde à être une anomalie, à ne pas du tout nous protéger et à refuser le débat sur l'euro. Vous savez, en Italie en ce moment, il y a un grand débat national sur l'euro. Vous devriez tout de même savoir. En France, il faudrait la réponse pour André Vallini, s'il vous plaît, monsieur Mariton, vous avez beaucoup parlé. Ils sont gênés parce que Hollande fait exactement ce que Sarkozy aurait fait. C'est pour ça qu'ils n'ont rien à dire. Ils sont très gênés. Merci de votre résumé. Monsieur Vallini, pardon. J'observe chez M. Mariton, comme chez beaucoup de leaders de l'UMP, et à commencer par M. Copé tout à l'heure, une gêne. Effectivement, M. Philippot a raison. Ils sont gênés parce qu'on mène la politique qu'ils auraient souhaité mener. Exactement. En termes de compétitivité. En termes de compétitivité. En termes de compétitivité. La phrase vous arrange beaucoup. Monsieur Delapierre, sans remettre en cause les droits sociaux. Ah bon? Le président a dit qu'aucun droit social ne sera remis en cause. Aucun droit social ne sera remis en cause. Vous avez fait reculer le droit à la retraite. Monsieur Vallini, vous avez fait reculer les droits sociaux avec l'accord national interprofessionnel. Le pistolet sur la tempe, on peut obliger des salariés à avoir une baisse de leur rémunération sans que ça remette en cause leur contrat de travail. Ils peuvent être payés moins cher que ce qu'ils ont signé, ça c'est dans l'accord interprofessionnel. On met de la souplesse, on a mis de la souplesse dans le fonctionnement du marché du travail. Vous appelez de la souplesse? De la souplesse dans le fonctionnement du marché du travail. On a réformé la formation professionnelle et on va redonner de la compétitivité aux entreprises françaises pour qu'elles créent de l'emploi. Le mal français, il est là. L'industrie française est à genoux parce qu'elle n'est pas assez compétitive. L'UMP voulait le faire, l'UMP en a rêvé, nous le faisons. Nous redonnons de la compétitivité. Vous avouez, sans remettre en cause. Monsieur Vallini, sans remettre en cause les droits sociaux. Là où vous avez raison. Vous êtes en train d'avouer les droits sociaux. Non, là où vous avez sans raison, remettre en cause les droits sociaux. Et moi, j'observe. L'UMP en a rêvé, le PS c'est sur la convergence. Sur la compétitivité, oui, bien sûr. Je pense que mais c'est peut-être pas politique, la compétitivité. Pour simplement conclure ce débat, c'est peut-être pas politique la question de la compétitivité. Mais voilà, ça ne devrait pas, monsieur Galzi. Si on peut, la compétitivité, c'est une nécessité absolue. Simplement, la France a besoin de réelles réformes. Quand j'entends André Vallini. Et on conclut cette question économique là-dessus parce qu'on voudrait passer à une autre question. D'une réforme des retraites qui en réalité est totalement inexistante. Il n'y a rien dans ce que le Parlement a voté il y a quelques mois. Eh bien, je pense que la France a besoin de perspectives économiques beaucoup plus solides que le brouillard qui a été répandu cet après-midi. Autre question qui était très attendue à cette conférence de presse, peut-être pas par vous, vous allez me le dire, mais la question concernant la fameuse affaire Julie Gaillet. Écoutez la réponse sur ce domaine qui relève pour le chef de l'État de la vie privée et exclusivement de la vie privée. Chacun, dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves. C'est notre cas. Ce sont des moments douloureux. Mais j'ai un principe, c'est que les affaires privées se traitent en privé, dans une intimité respectueuse de chacun. Ce n'est donc ni le lieu, ni le moment
de le faire. Mais si je ne répondrai à aucune question aujourd'hui sur ce sujet, je le ferai avant le rendez-vous que vous avez fixé. Et donc, avant d'être reçu par le couple Obama le 11 février prochain. Ça vous convient comme réponse? Vous savez, il y a des fois les conférences de presse de Hollande, on se demande ce qu'on va pouvoir discuter après, parce que c'est vrai que c'est flou, c'est vague. Bon, là, on a une conférence de presse avec une feuille de route, des dates, des transferts financiers comme on n'en a jamais connu dans notre pays au bénéfice du MEDEF. Non, de la remise en cause. Vous ne voulez pas répondre à cette question-là? On va laisser les autres répondre alors. Et on fait une diversion. D'accord, donc c'est votre opinion. On amuse la galerie avec cette histoire. Oui, je vous Non, mais vous avez le droit. Et je trouve que c'est grave d'occuper du temps à débattre de la vie présidentielle. D'accord, mais si vous voulez bien, on va rester maître quand même de l'agenda de ce qui intéresse les Français ou pas sur ce plateau. Tous les Français, parce que ça, ça soulève quelques questions. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a dit qu'il y répondrait. C'est la liaison avec M. Gattaz qui va concerner tous les Français, pas avec Mme Gaillet. Disons que s'il avait répondu ce soir, on aurait été débarrassé du sujet, qui est effectivement un sujet de diversion. Là, on aura un nouvel épisode. C'est un peu... Ça nous rappelle un peu l'époque Sarkozy, hein, Carla, Cécilia, Walt Disney, c'était un peu la sitcom tous les jours, AB Productions tous les jours. Là, ça va être un peu dans le même style, c'est dommage. Il ne faut pas de confusion, il ne faut pas confondre vie privée et vie publique. Et ça n'est que de la vie privée, exclusivement que de la vie privée. Pour le moment. En tout cas, s'il n'y a pas derrière de financement public... La question qui était posée, avec qui va-t-il rencontrer le couple présidentiel Obama en voyage officiel le 11 février prochain, c'est de la vie privée. Il va répondre à cette question-là. Je veux dire, mais il ne faut pas que ça sature l'espace politique et médiatique pendant 3-4 donc ça vous convient. Parce que, si vous voulez, en 2013, on a déjà eu que des sujets de diversion. Hein, Leonarda, parlons du grand marché transatlantique. La prostitution, les salles de shoot, tout ça. On aimerait bien parler de vrais sujets. Si vous laissez tout le monde parler, on aura peut-être le temps d'arriver jusqu'à l'Europe. Hervé Mariton. Je n'ai pas envie de commenter chacune des étapes. C'est en effet la vie propre du président de la République. Ensuite, le président de la République, un homme politique, c'est une action, c'est aussi une personnalité qui évalue les Français. Eh bien, les Français évaluent la personnalité du président de la République. Monsieur Vallini. Je trouve qu'il a été en retenue et en dignité sur cette question. Les affaires privées se règlent en privé. Il a dit ce qu'il fallait dire, ni plus ni moins. Et il a dit qu'il était indigné aussi de cette intrusion indécente dans sa vie privée de la part d'un hebdomadaire ou d'un mensuel, peu importe. Voilà, tout est dit. Maintenant, il faut revenir aux choses plus importantes et qui intéressent les Français, c'est-à-dire la politique économique, sociale, le redressement de la France, de l'économie française. Tout n'est pas forcément dit. Information du Canard enchaîné, Julie Gaillet, qui aurait été nommée au jury de la Villa Médicis par la ministre de la Culture. Est-ce qu'on est toujours dans la sphère privée ou pas? C'était avant Noël. Là, non, on n'est pas dans la sphère privée. Maintenant, il faut regarder dans le détail cette information. Mais si... Voilà, il faut regarder dans le détail. Si il se trouve que cette nomination n'est pas tout à fait normale ou paraît étonnante, alors on n'est plus du tout dans la sphère privée, on est dans une autre affaire qui est beaucoup plus politique. Monsieur Delapierre, vous changez d'avis après cette information du Canard? Mais c'est pas la même information. Mais je ne crois pas que Madame la ministre connaissait les relations, ou alors on attend. Donc c'est un hasard. Sauf si le président de la République est intervenu, c'est ça qui reste à enquêter. Ce qu'on sait, c'est que Mme Gaillet est une militante socialiste. Donc la question qui peut se poser, honnêtement, je ne connais pas plus cela, donc je n'ai pas envie de commenter au-delà, mais la vraie question est de savoir si les nominations à la Villa Médicis ne sont pas trop politiques, parce que ce qui est en tout cas un élément politique, c'est l'implication partisane de Mme Gaillet, et peut-être des nominations très partisanes effectuées par l'actuel gouvernement. Ce sera la poursuite de la copinocratie, un autre point commun avec Nicolas Sarkozy. André Vallini, une réaction à cette information du Canard enchaîné? Je ne connais pas Mme Gaillet, je ne connais pas le fonctionnement de ce jury, j'ignore tout de cette nomination, donc je ne me prononce pas sur cette question. Un dernier point, parce que ça aussi, ça relève du public, et d'ailleurs le chef de l'État a répondu à cette question, le statut de la Première Dame. Écoutez. Il n'y a pas de statut du conjoint du chef de l'État. Il n'y en a jamais eu. Il y a une pratique qui varie selon les périodes et les personnalités, notamment les femmes des chefs d'État qui m'ont précédé. Et c'est un usage. Ce qui, pour moi, est essentiel, c'est la transparence. C'est-à-dire que les moyens qui sont consacrés aux conjoints doivent être connus, publiés et, si je puis dire, les moins élevés possibles. Rapidement, un mot là-dessus. Il faut une loi pour clarifier ce statut du conjoint du chef de l'État? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a un usage quand le président de la République vit avec quelqu'un, qu'il soit marié ou non, peu importe,
La tradition, depuis la Troisième République, veut qu'on l'appelle la Première Dame de France. Voilà, c'est un usage. Elle reçoit beaucoup de courriers. Madame Trierweiler recevait beaucoup de courriers jusqu'à ces derniers temps. Comme Madame Chirac avant elle, Madame Sarkozy, Madame de Gaulle, Madame Pompidou, Madame Giscard d'Estaing. Elles sont inondées de courriers, de demandes d'intervention. Il est normal qu'elles aient un secrétariat et 2 ou 3 collaborateurs pour les aider. Ces questions, on parle de deniers publics, pour le coup, ça vous intéresse un peu plus, Monsieur Delapierre? C'est une survivance monarchique qui n'est pas liée à la personne de Madame Trierweiler ou qui est liée au fonctionnement de la Ve République et dont on a eu une illustration. C'est le monarque qui convoque les médiacrates réunis et qui leur dit l'oracle pour les mois qui viennent sans rendre de compte à personne. Le paradoxe, c'est que le maître mot, c'était la responsabilité. On a un homme irresponsable et la seule chose sur laquelle on lui demande des comptes, c'est avec qui il passe ses nuits. Franchement, c'est pas très beau pour la démocratie Florian française. Philippot, sur cette question du statut et peut-être d'un texte pour cette transparence justement de ces deniers publics. Non, mais il y a effectivement un usage. S'il y a un lien juridique pour éviter ce genre d'affaires, qui est compliqué, parce qu'aujourd'hui, Mme Trierweiler ou Mme Gaillot ont strictement le même statut juridique par rapport à François Hollande, c'est-à-dire aucun. S'il y a un lien juridique, alors effectivement, la conjointe ou le conjoint peut bénéficier d'un petit secrétariat modeste, parce qu'il reçoit effectivement beaucoup de courriers de demandes d'intervention et qu'il n'y a pas de raison que ça change demain. Voilà, mais pas plus que cela, parce qu'on demande aux Français de se serrer la ceinture. Il ne faudrait pas qu'on donne un très mauvais exemple. Mais aujourd'hui, Mme Trierweiler n'a pas de statut juridique et pourtant bénéficie de moyens assez importants. Là-dessus, pour terminer. Ce que je retiens, c'est que François Hollande aura mis beaucoup de confusion dans ce qu'il appelle la transparence et qui se sera, sur ce sujet comme sur d'autres, bien pris les pieds et bien piégé. Un mot, M. Philippot a tort. Mme Trierweiler a beaucoup moins de collaborateurs que n'en avait Mme Sarkozy. Le train de vie de l'Élysée, de la présidence de la République, a été beaucoup diminué dans tous les domaines. Merci, il n'y a pas de lien juridique. messieurs. Voilà ce que l'on Français. pouvait dire sur les grands points de cette conférence de presse.